Hello manager, on se reprend une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Nous verrons dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire une analyse de scénario sur Excel grâce à son outil Power Pivot. Nous avons dans notre base de données, ici avec les ventes par région des différents produits, nous avons le chiffre d'affaires effectivement réalisé et ici nous avons une analyse de scénario en fonction des différents scénarios possibles dans notre entreprise ou dans notre donnée. Mais avant, je t'invite à t'abonner, à liker et à nous retrouver si tu veux monter en puissance dans notre groupe Telegram. Je te laisse les liens dans la description. Commençons exactement notre tutoriel. Mais avant, je ferme ce premier fichier, puis je vais sélectionner mon nouveau fichier et il faut déjà comprendre des données. Nous avons donc un premier tableau ici qui mentionne les différents produits et le chiffre d'affaires réalisé par région. Nous avons les scénarios décidés par les managers qui doivent être appliqués sur le chiffre d'affaires afin de savoir ou de partir sur une analyse prédictive et se projeter sur des valeurs qu'on aurait pu avoir grâce à ce qui a été effectivement réalisé. Mais je n'aimerais pas les calculer tout le temps. J'aimerais, grâce à un segment ou à un clic, apercevoir la valeur. Pour cela, j'ai mes deux plages de données que effectivement j'ai mis sous forme de tableau et ma première plage pour mes chiffres d'affaires s'appelle effectivement Sale et ma deuxième plage s'appelle Scénario. Nous allons donc commencer à créer d'abord le modèle de données grâce à Power Pivot en sélectionnant le premier tableau. On se dirige sur Power Pivot et on va tout simplement cliquer Ajouter au modèle de données. La fenêtre de Power Pivot charge et intègre les données de notre tableau dans sa fenêtre de calcul et nous pouvons apercevoir un onglet qui a été créé ici avec le nom de mon tableau Sale et juste en haut les différentes données de ma plage. On va retourner sur notre feuille Excel et choisir cette fois-ci notre deuxième tableau de scénario et partir encore une fois sur Ajouter au modèle de données. Le deuxième tableau charge. Nous voyons un nouvel onglet qui est créé qui s'appelle Scénario et juste en haut, nous avons nos données avec nos différents scénarios et les pourcentages qui y sont associés. La seconde étape à faire, c'est tout d'abord de créer à partir de Power Pivot un tableau croisé dynamique. J'y vais, tableau croisé dynamique. On me demande, grâce à la nouvelle fenêtre, de créer à partir d'une nouvelle feuille ou à partir d'une feuille déjà existante. Je vais choisir une feuille existante pour mon emplacement. Je vais tout simplement choisir cet emplacement de ma base de données sur tout simplement la cellule E7. Je vais valider grâce à OK et valider une seconde fois. J'ai mon tableau croisé dynamique vierge qui apparaît. Alors, j'ai juste ici deux onglets, un onglet actif et un onglet tous. C'est tout simplement l'onglet tous qui m'intéresse. Et juste en bas, on peut voir apparaître les deux tableaux qui ont été chargés dans Power Pivot. Le premier, c'est avec tous ses attributs et le deuxième scénario, effectivement, avec tous ses attributs. Premièrement, nous allons charger en ligne les régions, puis en ligne les produits et nous constatons effectivement que pour notre donnée, nous avons les régions et les différents produits. Nous aimerons donc à partir de cet instant associer d'abord le chiffre d'affaires de chaque valeur. Pour cela, nous allons passer un peu au langage DAS et nous allons calculer le chiffre d'affaires. Pour cela, on va tout simplement se diriger toujours sur notre onglet Power Pivot. Vous avez juste ici un outil appelé mesure et nous allons choisir nouvelle mesure. La fenêtre de planification de formule apparaît et on prend premièrement le nom de la table dans laquelle nous voulons loger notre formule CCL et on va rester dessus. Le nom que nous allons lui donner, pourquoi pas CA pour chiffre d'affaires. Et au niveau de la formule, nous allons passer au langage DAS et nous allons vouloir faire la somme du chiffre d'affaires de notre tableau C. Pour cela, on utilise la formule DAS somme.
auquel on va choisir l'attribut cell région. On va fermer notre parenthèse. On va, pourquoi pas, cliquer sur vérifier, aucune erreur dans la formule, ça veut dire que notre formule est a priori juste. Nous allons personnaliser grâce au nombre et choisir un nombre entier, créer pourquoi pas un séparateur de milliers et valider sur OK. Pour pivot charge et effectivement me renvoie la valeur du calcul avec les différentes données. À partir de cet instant, je peux, pourquoi pas, créer maintenant la valeur de mes scénarios. Pour cela, je me dirige toujours sous l'onglet Power Pivot. Je vais créer une nouvelle mesure, toujours dans ma table C, mais cette fois-ci, je vais l'appeler, pourquoi pas, Sénat. Et au niveau de la formule, nous allons passer au conditionnel. Le conditionnel, si, qui fonctionne à peu près comme chez Excel, mais Power Pivot ayant ces formules jusqu'à présent en anglais, nous allons tout d'abord choisir if. If, évidemment, pour si. Puis, nous allons dire, grâce à la fonction isFiltered, tout simplement que lorsque le filtre est appliqué, appliqué sur quoi? Appliqué sous mon modèle de données ou du moins sous ma table scénario grâce au scénario. N'oubliez pas que notre scénario juste ici a deux valeurs, le scénario et le pourcentage. Nous allons effectivement procéder au filtre grâce à la valeur alphabétique ou littéraire du scénario. Nous fermons la parenthèse pour la fonction isFiltered, autant pour moi, point virgule, et nous continuons notre formule en disant tout simplement que s'il y a un filtre, alors tu vas tout simplement me faire le chiffre d'affaires qui a été calculé, que nous avons appelé CA, tu vas le multiplier en ouvrant la parenthèse par 1 plus la somme, grâce à la fonction somme. La somme de quoi? La somme de notre scénario pourcentage. Nous allons fermer la parenthèse une fois pour la somme et une deuxième fois pour notre parenthèse. Un point virgule pour passer au second argument qui est si c'est faux. Alors, si aucun filtre n'a été appliqué, tu vas tout simplement nous renvoyer la valeur du chiffre d'affaires. On va fermer la parenthèse et on essaie de comprendre pour une seconde fois notre formule. Nous avons donc if pour poser le conditionnel si. Si un filtre est appliqué sur scénario, alors tu vas prendre le chiffre d'affaires auquel tu vas multiplier par 1 plus la somme des pourcentages de la table scénario. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si aucun filtre n'est appliqué, alors dans ce cas, tu me renvoies la valeur du chiffre d'affaires. Nous allons faire un peu de mise en forme en prenant la catégorie pour un format non entier. Et nous allons utiliser le séparateur de milliers. Nous vérifions pourquoi pas si notre syntaxe est juste. Aucune erreur a priori. Nous allons valider sur OK. Et en passant temps, qu'est-ce que nous avons? Nous avons effectivement la valeur du scénario. Nous n'avons pas encore notre filtre, donc c'est tout à fait normal à partir de notre formule que nous puissions apercevoir tout simplement ici la valeur de notre scénario. Nous allons donc créer un segment en cliquant sur notre tableau, en se dirigeant tout simplement dans Analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment. Nous irons dans Tous et nous allons choisir dans la table scénario la valeur scénario. OK. On va le mettre juste ici à côté. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur base? Effectivement, la valeur apparaît. 870 000 pour l'imprimante dans la région de l'Adamawa. Optimiste pareil, pessimiste pareil. Et lorsque j'annule le filtre, on a effectivement la valeur de notre chiffre d'affaires. Voici donc comment est-ce que tu peux réaliser grâce à Excel en utilisant Power Pivot et un peu de langage DAS une analyse de scénario à partir d'une valeur connue. Je suis Lister Fongan, modélisateur comptable et financier et ça a été un plaisir pour moi de réaliser ce tutoriel. On se reprend chez Manager pour un autre tutoriel. Bye bye.